auditeurs, auditrices de la radio Pyramide Kadima, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal de l'Église universelle de Jésus-Christ, présentée ce dimanche le 2 juin 2024 au micro par Berger Kobiri Mboulou G4P1 et mise en onde par Papa William Thompson, le G4P1 depuis la ville de Lubumbashi, Wantanchi, en République démocratique du Congo. Bien avant de continuer, veuillez vous intégrer sur notre chaîne WhatsApp de la radio Pyramide Kadima ou abonnez-vous sur notre chaîne YouTube reconnue au nom de la radio Pyramide Kadima. Sans oublier de partager ces actualités internationales aux membres de l'Église universelle de Jésus-Christ. Voici d'abord les sommaires du journal. Le travail spirituel du Pentecôte de l'Église universelle de Jésus-Christ dans la République du Burundi vient d'arriver à son terme dimanche le 2 juin 2024 à Bujumbura. La Bergerie nationale des États-Unis d'Amérique ont signé une mise en suspension du berger Papa Kigulu. Une destruction méchante d'une paroisse de l'Église universelle de Jésus-Christ à Wamaza a été faite par le musulman. La radio Pyramide Kadima a enregistré le voyage spirituel de 12 chrétiens dans ce temps écoulé. Restez connectés et suivez le détail qui sera développé par Berger Kobiri et à la technique par Papa William Thompson depuis la ville de Lubumbashi, Wantanchi. Ouvrons notre détail par le JC Bujumbura au Burundi. Le travail spirituel du Pentecôte de l'Église universelle de Jésus-Christ dans la région nationale du Burundi à Bujumbura vient d'arriver à son terme aujourd'hui dimanche le 2 juin 2024 à Bujumbura. Signalons que les sillons du Burundi dans la capitale de Bujumbura a duré plus ou moins 8 mois. Et d'après notre source d'information, le nombre de participants inscrits sur l'enregistrement, c'était 1605 croyants. Signalons que les demi-finales et le quart de finale en général ont éliminé 376 croyants, plus un déserteur involontaire causé par l'accouchement en plein sillon. Proclamons que 1228 nouveaux inspirés G4P1 viennent de sortir dimanche le 2 juin 2024 officiellement vaillant des jeûnes et prières. Durant 9 jours d'huile d'onction du sillon de Burundi dans la province de Bujumbura, devant la coordonnatrice de la chefferie spirituelle de l'Église universelle de Jésus-Christ, chère Maman Milemba Bukasa Berne, et attesté et certifié par les consultants anciens Ngoyi Watata. Rappelons que le sillon de Bujumbura vient d'occuper les 17e place depuis le commencement de la génération des Lumières vers les nations à 2018 à Kolwezi. Mes sincères félicitations à tous et à toutes mes apôtres missionnaires de la diaspora pour l'accomplissement de cette lourde tâche. Mes félicitations à toute la bergerie nationale de Bujumbura, sans oublier mon berger Papa Jacques Lumbala, Papa berger Kiri, Papa berger Kibinga, Papa berger Mwili. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment, car sans votre apostolat, la ville de Bujumbura n'allait pas triompher. Malheur à tous ceux-là qui pensaient que le sillon ne se passera point à l'étranger. Vraiment que Dieu vous pardonne. Car le Dieu de Maman Milemba Berme et de Papa Kadi n'est pas un Dieu national, plutôt un Dieu universel. Donc, ici j'en profite de l'occasion pour encourager la République du Rwanda à Kigali, la République de l'Ouganda à Kampala et l'Afrique du Sud. Vraiment, je vous souhaite une bonne et meilleure préparation et bientôt Christ viendra dans votre pays. Je félicite aussi les 1228 G4P1 de Bujumbura en vous souhaitant une meilleure conquête évangélique de toute la République du Burundi. Que Dieu vous accompagne dans son ministère. Courons vite à Kinshasa, là où une lettre de représentation légale a été faite le 15 mai 2024 portant à la connaissance de tous les représentants les mesures prises par le Bureau suprême sur ce qui concerne les effets fonds issus des services de sacrifice des mois de mai et juin. En effet, il a été décidé que les effets et fonds ici de sacrifice dans toutes les provinces ne puissent pas connaître une autre affectation ni autre destination. Signalons que le Bureau suprême sollicite à tous les bergers en charge de sacrifice d'apporter tout ce que produira le sacrifice de ces 2 mois à Mweneditu au mois de juillet. Les bergers principaux sont chargés de suivi et exécution de ces mesures, fait à Kinshasa le 15 mai 2024 par l'apôtre Armand Lokeka Okito, le représentant légal. Courons vite à Wamaza.
Là où il fait presque déjà une semaine écoulée que la destruction méchante de la paroisse de l'Église universelle de Jésus-Christ a été chamboulée par le musulman de ce territoire de Kabambare. Signalons que plusieurs faux commentaires se passent dans le groupe WhatsApp de l'Église universelle de Jésus-Christ, que même le mausolée du patriarche Abdallah Chimanga a été touché, mais d'après notre source d'information sûre et exacte, nous a affirmé que le mausolée du patriarche Papa Abdallah Chimanga n'a pas été touché ni poursuivi par ces Égyptiens. Révélons que notre source d'information ne nous a pas encore bien indiqué la cause principale de cette agression ignoble et les enquêtes continuent au niveau des autorités étatiques dans ces territoires. Ajoutons que la représentation du Maniema n'a pas tardé pour les secours et suivi de cette insécurité dans sa région. Rendons-nous au Nord Kivu dans la ville de Goma. Là où dimanche le 12 mai 2024, les conseillers du légal chargé de l'évangélisation, l'apôtre John Mwimba, a lu une ordonnance de la relégale portant nomination des nouveaux représentants provinciaux du Nord Kivu, l'apôtre Didier Biraté, qui vient de remplacer M. Kingumba Sylvestre suite à plusieurs raisons, à savoir la mégestion de la chose communautaire, 2. Le manque d'esprit d'équipe. Signalons que dans le même ordre d'idées, l'apôtre John Mwimba a lu également une nomination du régional dont M. Saleh Koumwimba vient de prendre la fonction du représentant régional de la ville de Goma. Ajoutons que l'apôtre honoraire Papa John Mwimba est reconduit à son apostolat toujours à Goma, tout en gardant la même dénomination de la station Moulaya, se trouvant au centre-ville dans la commune de Goma, quartier Volca, avenue rond-point numéro 6 dans la rue de Rachidi Tumbula. Et encore sa station Moulaya 2 se trouvant dans la commune de Karisimbi, dans le quartier Katindo 1, à l'école primaire Tanganyika appelée communément Tongilo. Rendons-nous dans le territoire d'Ouvira à Kigurwe, là où un apôtre missionnaire nommé Papa Magumu a été visité dans la nuit de mercredi le 29 mai 2024 à Kigurwe par le malfrat non identifié et envolé 2 chèvres, 2 vrais smartphones et un super thermos. Signalons que d'après notre source d'information, la nouvelle société civile congolaise en territoire d'Ouvira condamne cet énième acte de barbarie qui fait recrudescence dans la zone du groupement de Kabunambo, chefferie de la plaine de la Ruzizi. Courons vite à Mweneditu dans le Kasaï oriental, où les enseignements des épîtres a pris fin dimanche le 2 juin 2024. Signalons que cette pédagogie était transmise par le berger Papa Mutambaï, qui a enseigné ces matières pendant une durée de 3 semaines, depuis le 8 mai 2024 à 9h juste, à la bergerie centrale de Mweneditu, se trouvant au quartier Massissi, commune de Bondoï, ville de Mweneditu en province ecclésiastique du Kasaï oriental. Rendons-nous à Malawi, là où une décision a été prise le 6 mai 2024 portant sanction disciplinaire à l'endroit des chrétiens dont les noms suivent: Papa Emmanuel Biloto, prophète, G4, Papa Kiza Rukengeza, G4, Papa Amise Nabembe Mubamba, G4. Signalons que le G4 Papa Emmanuel Biloto s'est resuspendu pour des raisons de déviation des chrétiens pour ne pas obtempérer par son propre vœu comme une colonisation et sans tenir compte de la bergerie. Ajoutons que le berger Papa Kizaru Kengeza, il serait suspendu aussi pour des raisons de refus d'obtempérer par les normes de l'Église universelle de Jésus-Christ et en ayant tendance de créer sa propre Église en bafouant l'ordre donné par la représentation légale et méprisant la sortie du nouveau arrêté ministériel nommant le nouveau relégal Papa Armando Keka comme une déviation de l'Église. Papa Amise Mubamba, G4, serait suspendu pour des raisons de détournement de fonds qui étaient destinés à la recherche des documents de l'Église en 2019. De ce fait, la représentation nationale de Malawi, après avoir organisé de multiples réunions en date du 14 avril, du 21 avril et du 30 avril 2024 pour chercher à réunir l'Église, mais ces chrétiens ont refusé catégoriquement l'appel de la représentation nationale.
Signalons que, à cause de cela, la représentation nationale de Malawi a pris la décision ci-après. Sont suspendues de toutes les activités de l'Église jusqu'à leur rétablissement. Sont interdits d'exercer leurs activités au nom de l'Église universelle de Jésus-Christ. Sont radiés de tous les groupes WhatsApp des chrétiens sur les réseaux sociaux sur le plan national de Malawi. Révélons qu'une lettre de recours de la part de G4 Papa Emmanuel Biloto Prophète n'a pas tardé et a été faite le 19 mai 2024 pour démentir cette fausse accusation d'après lui, et il demande une preuve tangible des noms des soi-disant chrétiens qu'il a fait dévier et coloniser à l'encontre de la bergerie. Ajoutons encore que une autre lettre a été signée et lancée le 1er juin 2024 par le berger Papa Kiza Lukengeza auprès de la représentation provinciale de Lubumbashi, précisément à M. Isaac Bazibwe, le représentant du siège administratif, pour donner les explications réelles qui les a conduits à ce choix d'avoir créé une autre bergerie au Malawi. Voici le point suivant qui explique leur raison de créer une autre bergerie. 1. L'accumulation des fonctions par le berger Mitterrand Kusimba, Papa Saleh Ngoï et Papa Ibotua Idriss, ayant une partie plus sans initier d'autres bergers. 2. L'ancien apôtre Papa Bernard Bala Loufou, qui exerce des prières en dehors de la bergerie avec un groupe de chrétiens. 3. L'actuelle représentation elle-même, qui est remplie de buveurs et d'alcool, est incapable de prendre des décisions en autorisant les désordres ci-après. A. Le représentant chargé de l'administration Papa Faradja Mwambi Lucifer, qui a démoli les foyers et récupérant la femme du G4 Papa Innocent. B. Le présent apôtre missionnaire Papa Kilibandenga Nyota Udéfense, qui a enceinté la femme de son croyant. Le présent apôtre missionnaire Papa Nakitumba Ahadi Yoshua, qui s'est permis de coucher avec la femme de son croyant, et la représentation reste muette pour ça. 2. L'ivrognerie dans des prières de 3 jours et de 18 heures et dans des cultes, et refusant de renoncer à cette pratique. C'est le détournement d'argent par M. Milondo Paladani, le représentant national actuel, et son équipe cotiser pour la coordonnatrice de la chefferie en 2023. D. La dictature notoire causée par le berger Mitterrand Kusimba dans la bergerie. Donc, le représentant Papa Milondo Paladani n'a pas pu prendre des décisions vis-à-vis de tous ces désordres dans l'église, car ces gens cités si haut formaient sa ceinture. Voilà, monsieur le représentant, la raison pour laquelle nous avions créé une autre bergerie, là où nous continuons à adorer notre Dieu de Papa Kadima et Maman Milemba Bukasa Berme en paix. Nous tenons à préciser que nous ne sommes pas en dehors de l'organisation de l'Église universelle de Jésus-Christ dans le monde. Rappelons encore que nous ne sommes pas limités seulement à créer la bergerie, mais nous avons aussi créé une représentation. Il y a 2 mois passés, et la Légion de Maman qui est en action, et nous avons aussi des stations de notre part. En annexe, vous trouverez une lettre précédemment rédigée par les apôtres portant les mêmes accusations, mais malheureusement aucune réponse n'a été donnée de la part des autorités de la RDC. Nous vous remercions pour votre compréhension, monsieur le représentant du siège administratif, et pour votre soutien, monsieur le représentant provincial. Et nous vous prions, en cas d'accusation comme celui-ci, de veiller à tenir compte des explications des 2 parties avant de prendre une décision quelconque. Fait à Zaleka, au Malawi, dans la bergerie de Katuza, le 1er juin 2024 par le berger Kiza et chrétien de la génération confondue de la bergerie de Katuza au Malawi. Courons vite en Ouganda, toujours dans le même climat de sanctions disciplinaires.
Là où une décision a été prise le 25 mai 2024 portant sanctions disciplinaires des chrétiens ci-après, apôtres et bergers chargés des cercles évangéliques, Papa Omba Amis G3, Papa Urbain Kigulu G4P1, Papa Cédric Omba G4P1 et Maman Jeanne Wanyembo G4P1. Signalons que, vu le procès verbal de la commission de discipline mixte de la bergerie régionale et représentation régionale du 18 mai 2024, la représentation régionale de Kiaka 2 et Rwamwanja, afin d'attendre les chrétiens dont les noms cités ci-dessus sur les griefs mis à leur charge, révélons que l'apôtre Omba Amis sera suspendu pour des raisons suivantes. 1. Incitation à la haine et la division au sein des chrétiens et croyants dans la bergerie. Violation intentionnelle de présents statuts et règlements intérieurs. 3. Intention de bafouer librement la hiérarchie et de créer la rébellion. 4. Comportement déshonorant et insoumission aux exigences administratives à répétition. Auteur des absences injustifiées aux cultes et prières. Tenure des propos injurieux et de diffamation à l'endroit des autorités établies ainsi qu'à l'endroit de son frère publiquement dans les réseaux sociaux dans le but de les discréditer. Révélons encore que tous ces autres G4P incités seraient suspendus pour des raisons de tenir des propos injurieux, de diffamation, de désobligeants et honteux à l'endroit des autorités établies, des générations précédentes, ainsi qu'à l'endroit de son frère publiquement dans les réseaux sociaux pour le but de les discréditer. Révélons qu'après de multiples réunions octroyées à l'espace de réparation, beaucoup de conseils prodigués dans le but de consolider la paix, mais ces chrétiens ont bafoué catégoriquement. De ce fait, nous avons pris la décision de les suspendre de toutes les fonctions et activités visibles et invisibles pour une durée de 3 mois dans l'Église universelle de Jésus-Christ, et nous prions au représentant national de l'Ouganda de prendre aussi une décision nationale à l'égard de ces chrétiens, et cela va permettre à établir de l'ordre dans la région ecclésiastique de Kiaka et de Rwamwanja. Fait à Kiaka en Ouganda le 25 mai 2024 par l'apôtre Mundi Kigulu Hélène, le représentant régional, et l'apôtre Mbaya Matata, Dieu merci, son secrétaire régional. Courons vite dans la bergerie nationale des États-Unis d'Amérique. Là où un montage mis en suspension du berger Kigulu a été fait par le collège de berger le 31 mai 2024. Signalons que d'après cette lettre, le berger Kigulu serait suspendu pour des raisons ci-après. 1. Ignorer ses valeurs fondamentales qu'il était censé d'incarner. Et au lieu d'écouter les conseils de ses frères et sœurs dans le ministère, il a choisi de régner en maître absolu en imposant sa volonté avec une poignée de fer. Il a été condamné encore comme un homme qui ne comprend manifestement pas l'importance de l'unité et du développement harmonieux de notre Église. 3. Son comportement de tyran a profondément choqué et déçu tous les chrétiens de l'Église qui s'opposent fermement à ses actions dévastatrices. D'où, face à cette situation intenable, nous, les collèges de bergers des États-Unis d'Amérique, nous avons pris la douloureuse mais nécessaire décision de suspendre le berger Kigulu de ses fonctions. Révélons que cette décision est signée par 13 bergers sur 22 bergers. Et parmi les 13, un berger a fait usage de faux usage et faux usage, en signant à la place de certains bergers qui n'est pas présent. Par exemple, les noms et la signature de la bergère Maman Annie Abedi, G3, qui a retiré et démenti réellement dans son audio WhatsApp enregistré de 6 minutes et 9 secondes,
que ce n'est pas elle qui a signé sur cette lettre et que l'apparition de son nom l'a surpris sur cette lettre. D'autres sources nous ont signalé que même le berger Frédéric Kola, vivant à Ottawa, a signé aussi sur cette lettre et pourtant il vit au Canada. Signalons que par rapport à tous ces montages, la représentation légale de Kinshasa a décidé de leur donner un dernier avertissement. Et après avoir reçu leur lettre qui a été déclarée irrecevable par la représentation légale, qui n'est pas autre chose que la planification de la division Tintin de la haine contre leur confrère Berger Kigoulou. Cet avertissement a été fait à Kinshasa le 4 juin 2024 par Armand Lokeka Okito, le représentant légal de l'Église universelle de Jésus-Christ. Restons toujours aux États-Unis d'Amérique. Là où la représentation légale de l'Église universelle de Jésus-Christ à Kinshasa a pris une décision portant nomination de représentant national des États-Unis d'Amérique le 3 juin 2024. Signalons que sont nommés à la représentation nationale des États-Unis d'Amérique les apôtres dont les noms suivent. 1. Apôtre Samuel Moufalme Iguma, G4, représentant national des États-Unis. 2. L'apôtre Kalimba Kipinde Zawadi, G4, secrétaire national. 3. Maman Natacha Bichilwalwa Badibanga, G4P1, nommé comme chef du département de finances et sociales. 4. L'apôtre Gabriel Sadiki, G4P1, chef de département au développement. Fait à Kinshasa le 3 juin 2024 par l'apôtre Armalokeka Okito, le représentant légal et son secrétaire général, l'apôtre Georges Moussas. Terminons notre journal par des informations nécrologiques. La radio Pyramide Kadima a enregistré le voyage de 12 chrétiens dans ces temps écoulés. Il s'agissait de l'ancien Papa Onésime Tchunza, le GD Mabela de Lubumbashi, mort à EJC Goma. Que ton âme respire, notre ancien. Berger Kalenga, G3 EJC Congolo. Mama Sikitu, G4 EJC Uvira. Mujiwa Anvita, G4 EJC Kasumbalesa. Papa Lolongola, G4 EJC Kindu. Mama Nadime Amissi, G4, mort au bord du lac. Papa Isala Bin Kadoume, G4 EJC Kalemi. Papa Johnny Mwamba, G4P1 EJC Fungurume. Papa David, G4P1 EJC Bukavu. Papa Kiabou Moanda, G4 EJC Lubumbashi. Papa Kambale Kabuyaya, G4 EJC Mubambiro. Apôtre John, G4P1 EJC Kolwezi. Prenons tous une minute de silence ensemble et disons repose en paix nos frères et sœurs. Auditeurs, auditrices de la radio Pyramide Kadima, c'est par ici que nous mettons un point aux actualités internationales de l'Église universelle de Jésus-Christ de ce dimanche le 20 juin 2024 qui était présenté au micro de la radio Pyramide Kadima par Berger Kobiri Mbulu, G4P1 et Papa Thompson William à la technique depuis la ville de Lubumbashi en République démocratique du Congo, siège administratif. N'oubliez pas de partager et de vous abonner sur notre chaîne YouTube et WhatsApp de la radio Pyramide Kadima. Sans oublier, en cas de besoin de contact, nous sommes sur WhatsApp au numéro suivant. Plus 243 999 145 415. Je vous souhaite une meilleure préparation du voyage vers le pèlerinage à Moléditou dans ce mois de juillet qui approche. Que Dieu vous bénisse abondamment pour ne pas y manquer. Merci beaucoup de nous avoir suivis, de nous avoir captés sur notre onde magique de l'Église universelle de Jésus-Christ depuis la ville de Lubumbashi. Nous insistons de veiller, vous abonner sur notre chaîne WhatsApp de la radio Pyramide Kadima pour en recevoir encore des actualités de l'Église universelle de Jésus-Christ. Car il n'y aura plus de partage inbox par manque de moyens ou de soutien. Donc nous vous prions encore une fois de plus de veiller intégrer la chaîne ou le groupe WhatsApp de la radio Pyramide Kadima ou veuillez vous abonner sur notre chaîne YouTube reconnue au nom de la radio Pyramide Kadima. Merci beaucoup encore papas et mamans. Je salue tous les patriarches qui m'écoutent depuis les 4 côtés du monde. J'apporte mes sincères salutations
à tous les G4P1 nouveaux de Goma, de Bukavu, de Bujumbura, de Kabondo Dianda, de Mbujimaï, de Kananga. Et je salue tous les apôtres missionnaires de Kinshasa, sans oublier mes apôtres missionnaires qui sont en Angola, en Zimbabwe, qui sont en Mozambique, au Malawi, en Ouganda, au Kampala et pourquoi pas à Kigali, au Rwanda. Merci beaucoup encore. Merci beaucoup encore de nous avoir suivis et de nous avoir captés. À nous revoir et à bientôt. Leo mama, Sasha elishuka kwetu baba.